Eh ben alors, t'aimerais rencontrer des filles et devenir un meilleur dragueur? La meilleure façon de faire ça, c'est de joindre une communauté et je vais t'expliquer pourquoi. L'intérêt d'avoir un collègue de drague, un wing, est fou. Premièrement, vous êtes là pour vous apporter du support. Vous allez vous entraider. Tous les deux, vous allez sortir ensemble et vous allez voir ce que fait l'autre et vous allez vous apporter du support l'un à l'autre. Que le support soit émotionnel, que le support soit logistique ou que simplement ton pote aille parler à la copine de la fille que tu essaies de draguer. Comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin et c'est très vrai ici aussi. Si tu sors avec quelqu'un, cette personne va t'apporter une nouvelle vision des choses. Cette personne va t'apporter une nouvelle vision de la drague. Et si ça se trouve, ce mec avec qui tu sors pour rencontrer des filles a d'autres techniques, a d'autres talents dont tu n'as jamais entendu parler et quelque chose qui va t'être vraiment utile. C'est très intéressant de sortir avec un wing parce que c'est quelqu'un qui va aussi te donner du challenge. Se challenger entre wings, c'est très important parce que vous allez vous pousser à sortir de votre zone de confort. Quand tu sors avec quelqu'un d'autre et que tu le vois aborder une fille, tu vas avoir cette motivation, tu vas avoir cette envie de toi aussi aller vers les filles, toi aussi montrer que tu en es capable, toi aussi montrer que tu peux le faire et ça va te pousser en dehors de ta zone de confort. C'est un motivateur très puissant en fait de sortir avec un gars qui va aborder 20 filles en 1 heure et toi tu es là et tu as quand même envie de faire tes preuves. Tu as quand même envie de prouver que tu en es capable parce que ce qu'un homme peut faire, un autre homme peut le faire également. Et si tu vois quelqu'un le faire, ça va te motiver énormément à toi aussi prendre action, sortir de ta zone de confort et aller parler avec des filles. Faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Sortir avec un collègue de drague, c'est aussi s'apporter une béquille émotionnelle. C'est pas toujours évident de sortir et d'approcher des filles. Des fois, tu dois faire face au rejet. Des fois, les gens se moquent de toi parce que ton approche est bizarre. Des fois, c'est simplement très difficile parce que tu es seul et que tu aimerais aborder un groupe de 3 filles et 3 mecs. Et c'est assez difficile de se poser dans cette situation sociale et de s'exposer au rejet aussi difficilement que ça. Si ça se trouve, ces gens-là vont te trouver bizarre. Si tu as un wing avec toi, au moins vous êtes tous les deux. Tu n'es plus tout seul, tu es beaucoup moins bizarre. Ce qui m'amène au point suivant. Souvent, tu sors en boîte de nuit et tu te retrouves seul. C'est pas bizarre d'être seul en boîte de nuit? Très honnêtement, non, ce n'est pas bizarre du tout. Mais quand tu n'as pas l'habitude de le faire, ça va être très émotionnellement difficile pour toi de te retrouver seul, encore une fois, dans une situation où la pression sociale est très forte. C'est toujours plus agréable, c'est toujours plus relaxant d'être avec un collègue de drague, d'être avec un wing quand tu affrontes des situations sociales difficiles. C'est ce qui te permet de garder la motivation sur le long terme. C'est ce qui te permet de te pousser encore plus que ce que tu aurais fait tout seul. C'est ce qui te permet de progresser également très rapidement. Parce qu'en étant en groupe, tu vas être plus facilement amené à te mettre dans des situations sociales difficiles qui vont te faire sortir de ta zone de confort et qui vont te faire agrandir ta zone de confort. Basiquement, tu vas progresser. Sortir avec un wing, ça te fait te sentir plus fort. Il y a de la force dans l'ombre. C'est-à-dire que si tu te fais rejeter par une fille seule parce que ton approche est bizarre, eh bien si tu es seul, tu es le mec bizarre. Mais si tu retournes auprès de ton pote et que vous en faites une blague, que vous commencez à vous marrer de la façon dont cette fille t'a rejeté, eh ben, ça devient juste une expérience marrante en fait. Tout est une question de perception. Et le fait que tu sois avec quelqu'un d'autre, ça va transformer cette perception de toi qui est le mec bizarre qui se fait rejeter en toi et ton pote qui vous vous amusez, vous abordez des filles, c'est fun, vous passez un bon moment. Encore une fois, voilà mon point suivant. Tout seul, tu vas peut-être avoir du succès, mais être avec quelqu'un d'autre, ça va t'ouvrir l'esprit, un truc de fou. Tu vas avoir un avis objectif alors que jusqu'à présent, tu avais un avis subjectif de ce que toi tu faisais. Et peut-être que ce que tu fais, ça marche, mais je suis quasiment sûr que ça ne marche pas tout le temps. Et c'est très important d'avoir un avis extérieur. C'est très important d'avoir un avis objectif sur ta façon d'aborder les gens, sur ta façon de tenir une discussion, peut-être même sur le fait que tu aies un langage corporel qui soit un petit peu bizarre. Parce que ce qui compte au final, c'est d'avoir une approche normale. Mais c'est très difficile parce que ce sont des situations où tu vas aborder des femmes dans des lieux publics, tu vas aborder des filles avec beaucoup de gens autour et tu vas devoir trouver des points communs et tu vas devoir créer une relation en te basant sur rien du tout. Quand tu fais ça tout seul, c'est difficile. Quand tu fais ça avec un feedback social de la part de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile déjà de voir tes défauts, de voir tes comportements bizarres et de progresser. Autre point très important, le point de la logistique. Avoir un ami avec toi, ça va te permettre tellement plus de choses. Je pense très honnêtement que la plus grosse difficulté pour ce qui est de rencontrer des filles, se trouver une copine et coucher avec des filles, c'est la logistique. Si tu n'as pas d'appartement où ramener la fille avec toi, ça va être compliqué de passer du temps avec elle. Si tu parles à une fille et qu'elle est avec sa meilleure amie, ça va être compliqué de l'isoler
pour apprendre à la connaître. C'est pour ça que c'est très utile de sortir avec un wing, encore une fois. Imaginons qu'il ait un appartement juste à côté de la boîte de nuit. Ça va être très simple de rencontrer des filles dans la boîte de nuit et de les ramener dans son appartement pour faire une after party et pour apprendre à connaître ces filles-là. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ce que je te propose, c'est de télécharger Telegram et de rejoindre le groupe Game Paris. J'ai mis le lien de la description. Ce groupe est très utile pour trouver des wings en direct quand tu souhaites sortir, quand tu as du temps, quand tu souhaites te dédier un petit peu à rencontrer des femmes dans les lieux publics. On est tous là pour s'entraider et on est tous là pour progresser ensemble. Dans ce groupe, on fait des meet-ups chaque semaine. Dans ce groupe, on fait des séminaires. Et dans ce groupe, on est tous très actifs. Très honnêtement, à Paris, c'est le groupe le plus actif que j'ai vu. Maintenant, si tu es intéressé, je te dis à très bientôt et on se reverra sur Game Paris. Ouais, c'est bien, hein. Il a bien arrêté. Hein. Putain, ça c'est tellement mon style, mec, d'y aller. Incroyable.